Bonjour. Bonjour à tous bienvenue. Merci d'être ici. Je vais aujourd'hui vous parler de comment booster votre français, comment améliorer votre français grâce aux films et aux séries. La présentation va être en français, mais avec des diapositives en portugais. Donc j'espère que mon cerveau va suivre cette petite gymnastique d'aujourd'hui. OK, alors allons-y. Normalement, je peux, voilà, changer de diapositive. OK. Donc je voulais d'abord me présenter. Moi, je m'appelle Marion, je suis la créatrice de l'école de langue Clap Français et j'enseigne le français langue étrangère à l'aide des films et des séries principalement. J'utilise les films et les séries comme ressource principale dans mon enseignement. C'est venu de manière assez naturelle parce que j'ai un master en cinéma, enfin en technique du cinéma et j'ai aussi enseigné comment faire des films, comme vous pouvez le voir sur toutes ces photos. J'ai fait un volontariat européen en Slovénie dans lequel on enseignait comment faire des films. J'ai travaillé dans différentes télévisions locales, j'ai fait des documentaires, etc. Donc assez, et j'aime beaucoup le cinéma et assez naturellement, c'est venu cette idée de mélanger le cinéma avec l'enseignement du français pour mes étudiants. Et donc, je vais essayer aujourd'hui de vous donner quelques informations, quelques conseils sur comment bien utiliser les films et les séries pour qu'ils soient vraiment efficaces dans votre apprentissage. Si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous aimez les films et les séries. En tout cas, ça reste un des points les plus importants pour utiliser cette méthode, c'est déjà d'aimer le cinéma, d'aimer regarder des films, d'aimer regarder des séries, pour pouvoir utiliser cette passion, en tout cas cet enthousiasme que vous avez pour les films et les séries, le plaisir que vous pouvez prendre à regarder des films et des séries dans votre apprentissage, et donc en faire un outil vraiment puissant d'apprentissage du français ou d'autres langues étrangères, bien sûr. J'ai regroupé ici quelques affirmations que j'entends assez fréquemment quand je parle d'enseigner ou d'apprendre une langue à l'aide des films et des séries. Et la première chose qu'on me dit, c'est souvent: «Je n'arrive pas à apprendre le français parce que dans les films, les acteurs parlent trop vite». J'imagine que c'est quelque chose qui vous arrive aussi. Ou alors ils utilisent beaucoup de langage informel, beaucoup d'argot, beaucoup de langage familier. Et ça en fait des choses un peu difficiles à comprendre si on n'a pas l'habitude et si on utilise peut-être des livres pour apprendre les langues, ça peut être assez surprenant. Mais il faut savoir que les films français, ils sont faits pour les Français natifs. Et du coup, on va y retrouver le langage, la manière de parler des Français natifs. Et donc, c'est vraiment une des meilleures manières que vous pouvez avoir de vous familiariser avec le français parlé d'une manière beaucoup moins stressante que si vous vous retrouvez au milieu d'une conversation avec des Français natifs qui utilisent ce vocabulaire et que vous devez interagir avec eux. Ici, vous pouvez être tranquillement dans votre canapé et commencer à vous familiariser avec ce type de langage, avec cette manière de prononcer. Et bien sûr, ensuite, il y a des techniques qu'on peut mettre en place pour découvrir ces nouveaux mots de langage familier ou comprendre comment les Français font pour parler à cette vitesse qui parfois peut un peu déstabiliser. Parfois, j'entends aussi je n'arrive pas à améliorer ma prononciation en français avec des films. Et ben, je pense encore une fois que c'est quelque chose qui est faux. Bien sûr, si on regarde un film pendant 1 heure sans parler, on va avoir du mal à améliorer sa prononciation parce que bien sûr, pour améliorer sa prononciation, il faut parler, mais on peut vraiment utiliser les films comme un moyen de s'exposer à la langue, de s'exposer à la musique de la langue, à l'intonation, au rythme, et tout ça en contexte, avec des contextes différents. Et on peut ensuite les utiliser pour reproduire des sons, reproduire l'intonation, reproduire le rythme, en utilisant la technique du shadowing, par exemple, que vous connaissez déjà.
je suppose, et sinon on en reparlera un petit peu plus loin. On peut aussi faire pause et répéter un mot quand on regarde un film. Donc les films, ils vont vraiment aussi être un super outil pour travailler votre prononciation. Encore une fois, tout ça dans un environnement très sécurisant, très bienveillant. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous donner confiance dans votre français de manière moins risquée, on va dire. Ensuite, j'entends très souvent que les films français sont utiles, mais seulement si je comprends déjà bien la langue. Sous-entendu, si je suis débutant, regarder des films, c'est pas très intéressant pour moi, puisque pour l'instant, j'ai pas une assez bonne compréhension de la langue. Encore une fois, c'est quelque chose qui est faux. On peut utiliser les films dès le niveau débutant et même je trouve que c'est très important de le faire. Bien sûr, on ne va pas apprendre la même chose avec des films et des séries quand on a un niveau débutant que quand on a un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Tout ça, ça dépend tout à fait de nos objectifs. Mais en tout cas, dès le niveau débutant, on va pouvoir commencer à s'immerger dans la culture, à comprendre la gestuelle, toute la partie paralangage qu'on utilise dans la culture et comment fonctionnent les interactions sociales. Et ça, c'est vraiment utile pour tous les niveaux. On va aussi avoir plein de types différents d'interactions sociales. On peut avoir des interactions sociales dans des contextes très formels ou professionnels, ou dans des contextes plus familiers, dans des contextes romantiques. Enfin, vraiment beaucoup de contextes qui sont peut-être difficiles à provoquer ou à vivre quand on apprend une langue. Et ben, on va pouvoir avoir la possibilité de les rencontrer dans des films. Et ça, c'est utile à tous les niveaux, vraiment, dès le niveau débutant. Bien sûr, il faudra adapter le film pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe en utilisant, par exemple, les sous-titres. On va en reparler un petit peu plus loin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. D'ailleurs, je répondrai à la fin à vos questions. Souvent, on me dit aussi que voir des films, ça va pas m'aider avec la grammaire française. La grammaire française, ou la grammaire d'ailleurs dans toutes les langues qu'on apprend, c'est toujours un peu notre bête noire quand on doit apprendre une langue. Quoique, il y a des gens qui adorent la grammaire. D'ailleurs, moi, j'aime assez la grammaire. Je trouve que c'est quelque chose de presque un peu mathématique, scientifique. Donc, c'est assez intéressant pour moi. En tout cas, les films, ils sont aussi là un outil très intéressant pour travailler votre grammaire, parce que vous allez pouvoir travailler cette grammaire, ou en tout cas pratiquer cette grammaire, rencontrer cette grammaire, avoir beaucoup d'expositions, beaucoup d'itérations de phrases qui peut-être grammaticalement sont compliquées ou sont nouvelles pour vous, en contexte. Et ça va vous permettre de développer, de pouvoir réutiliser ces structures grammaticales qui sont nouvelles ou compliquées, une fois qu'on les aura expliquées, une fois qu'on les aura un petit peu démystifiées. Parfois, on voit une phrase, par exemple, dans un film et on se dit « Ah, mais moi, je pourrais jamais faire une phrase comme ça. Je comprends ce que ça veut dire, mais la manière dont elle est formée, moi, j'arriverai pas à le faire. » Et peut-être que j'aurais envie de réussir à le faire. Et bien, dans ce cas-là, pourquoi ne pas prendre cette phrase, on la découpe, on analyse la manière dont elle est faite, on essaye de réutiliser cette structure, et on va voir régulièrement réapparaître cette structure dans des films, et ça va nous permettre de développer cette utilisation plus intuitive de certaines constructions grammaticales. Donc les films, ils sont aussi là pour soutenir votre apprentissage grammatical et vous aider à en faire quelque chose de plus intuitif, de moins, de moins académique, de moins apprendre, exercice, et ensuite on a du mal à le réutiliser dans la vraie vie. Les films, ils vont vraiment vous permettre de les voir en contexte. Et la dernière phrase qui arrive très souvent, et je suis sûre que ça vous arrive aussi à vous, ça m'arrive à moi aussi, c'est que après avoir regardé un film, on a du mal à se souvenir des nouveaux mots, des nouvelles phrases qu'on vient de voir dans le film, et c'est tout à fait normal, bien sûr, qu'on ne peut pas se souvenir de tous les mots après avoir regardé un film pendant 1h30.
Parce que notre cerveau, il a déjà dû se concentrer sur l'histoire, sur les parties culturelles, sur des nouvelles choses. Donc, à la fin du film, parfois, si on a regardé un film de manière plutôt passive, même si je pense que c'est pas vrai qu'on puisse regarder un film de manière passive, on est toujours un peu actif quand on regarde un film. Notre cerveau, il est impliqué dans l'histoire. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment apprendre des mots après avoir regardé un film, eh bien, il va falloir mettre en place une méthodologie active, par exemple, noter 5 mots pendant ce film, qui est quelque chose de tout à fait faisable, même 3 mots nouveaux que vous voulez absolument retenir et les garder et les retravailler un peu plus tard spécifiquement. Mais bien sûr, magiquement, ça va être un peu difficile de se souvenir des mots nouveaux que vous avez appréciés pendant le film si vous ne mettez pas consciemment votre concentration sur cet objectif d'apprendre des nouveaux mots. Parfois, j'ai aussi des étudiants qui commencent à regarder un film, ils sont super motivés et donc ils commencent à noter tous les mots nouveaux qu'ils entendent dans le film. Et donc, on se retrouve avec des listes de plus de 50 mots. Ça aussi, c'est pas très utile parce qu'on va avoir du mal à retenir 50 nouveaux mots. Donc, même si vous faites ce genre d'exercice, qui est très intéressant parce que ça va nous habituer à travailler la compréhension orale, je vous recommande quand même d'en choisir peut-être 5 ou maximum 10 et de vous concentrer sur ces mots à apprendre. Comment choisir les films? C'est une partie qui est très importante, je trouve, parce que mieux vous allez choisir vos films et plus votre apprentissage il sera intéressant, plus ce sera productif et moins vous perdrez votre motivation ou moins vous serez frustré de cet apprentissage. Pour choisir vos films, je vous conseille de prendre en compte plusieurs critères et le premier critère, ça va être bien sûr vos objectifs, vos prochains objectifs dans cette langue et la thématique peut-être du film va aller en accord avec ces objectifs. Imaginons que votre prochain objectif, c'est de partir travailler dans un pays francophone dans le domaine médical, par exemple. Eh bien, vous allez peut-être choisir des films qui se passent dans le domaine médical. En fonction de votre niveau, vous allez peut-être choisir différents types de films. Peut-être que si vous avez un niveau débutant ou intermédiaire, vous allez pouvoir choisir plutôt des films qui sont ou des séries un peu un peu séries télévisées style telenovela qui sont peut-être plus faciles à comprendre et on va avoir plus de temps avec les personnages, on va pouvoir les suivre plus souvent, etc. Ou peut-être simplement que vous allez utiliser les sous-titres pour pouvoir vous aider parce que votre objectif, il est plutôt culturel, de comprendre comment fonctionne un service d'urgence, par exemple, ou comment travaille un psychologue ou un médecin, etc. Donc ça va être une des premières choses que vous allez pouvoir choisir. La thématique en fonction de vos objectifs, en fonction aussi de votre niveau. Et bien sûr aussi, point très très important, en fonction de vos goûts. Par exemple, moi j'aime pas beaucoup les films d'horreur, je vais pas choisir des films d'horreur dans les langues que j'apprends parce que je sais que ça va pas forcément me motiver ou ça va pas forcément me donner envie d'apprendre la langue. Donc c'est aussi très important, si vous aimez un certain type de film, de choisir ce genre de film pour apprendre le français. C'est intéressant quand même de varier les genres cinématographiques et les époques et en France, on a la chance d'avoir un cinéma qui est très, très productif. On a, je crois, une production autour de 360 films par an, donc c'est presque un film par jour. Donc on a vraiment le choix, il y a énormément de films sur énormément de thématiques traitées de manière différente. On va pouvoir voir des visions aussi différentes de réalisateurs, de réalisatrices. On va pouvoir aussi voir des films, parfois des films d'époque, qui vont nous permettre d'apprendre un peu l'histoire, mais quand même romancée pour les besoins d'un film. Mais aussi peut-être qu'on peut choisir des films qui ont été tournés dans les années, par exemple, 1970. Et on va voir comment était la France dans ces années 1970. Ça peut être aussi quelque chose de très intéressant.
Un dernier conseil quand vous allez, utiliser des films pour votre apprentissage, ça va être de vraiment faire de ce moment de regarder un film pour apprendre, si vous choisissez de regarder un film en entier, d'en faire vraiment un moment pour vous, un moment important, un moment comme un moment, où on prend soin de soi et on va regarder un film qui nous plaît en n'oubliant pas pourquoi on le regarde et qu'est-ce qu'on veut faire avec, en mettant en place avant ou après des choses un peu plus actives dans la préparation du film ou dans l'utilisation du film pour apprendre. Mais faire du moment où vous allez regarder ce film quelque chose d'agréable, de plaisant, qui va vous procurer du plaisir. Et ça, c'est très important dans tout type d'apprentissage, de pouvoir y trouver du plaisir. Ça va vraiment nous aider à apprendre de manière beaucoup plus efficace. Voilà, je voulais quand même vous donner quelques recommandations de films spécifiquement adaptés à l'apprentissage du français langue étrangère, même si tout ce que je vous dis ici, ça peut complètement s'adapter à d'autres langues aussi. Si vous avez des niveaux A1, A2 en français, je vous recommande les films que vous voyez ici. En particulier, en haut à droite, vous avez un film qui s'appelle 8 rues de l'humanité et avec l'acteur Danny Boone. Je trouve que pour les niveaux débutants, c'est aussi un très bon acteur, Danny Boone, à suivre si vous voulez regarder plusieurs films, parce qu'il a un côté très burlesque qui s'exprime beaucoup avec son corps, ce qui fait qu'on peut vraiment très bien comprendre l'humour ou l'humour des situations seulement avec la manière dont il bouge. On n'a pas besoin de comprendre tous les dialogues, ce qui peut être quelque chose d'assez motivant pour les apprenants de niveau débutant. Donc peut-être aussi Louis de Funès, qui fait aussi beaucoup de films, peut-être un peu moins modernes, mais quand même très intéressants. Et puis, vous avez en bas Le Rayon Vert, qui est un film d'Éric Rohmer. Éric Rohmer, c'était un réalisateur de la Nouvelle Vague. Et les films d'Éric Rohmer sont des films avec énormément de dialogues, beaucoup de dialogues, parfois même de monologues. Il y a énormément de blabla, mais c'est un blabla qui est très écrit et que vous comprendrez très bien. Donc ça peut être aussi vraiment intéressant, vraiment motivant de voir que vous pouvez comprendre la majeure partie du dialogue parce que on utilise un langage plutôt courant, plutôt soutenu ici dans les films d'Éric Rohmer. Si vous aimez les films d'animation ou les dessins animés, ou si vous avez des enfants qui parlent mieux français que vous ou qui apprennent le français aussi, voici quelques films que vous pouvez voir en famille et qui sont extraordinaires. Je vous conseille par exemple Santa et compagnie, qui est un film réalisé par Alain Chabat, avec Alain Chabat comme acteur principal qui joue le rôle du Père Noël. Bon, c'est un film plutôt à voir à la période de Noël, mais c'est très drôle et pour les adultes et pour les enfants. Il y a un côté un peu assez américain quand même dans ce film. C'est assez différent, je trouve, déjà des films de Noël français. On a très peu de films de Noël français comme ça, avec des aventures, des grands effets spéciaux, etc. Et puis, vous avez aussi, par exemple, les films du Petit Nicolas. Il y a eu 3 films du Petit Nicolas. Le Petit Nicolas, c'était un livre qu'on lisait beaucoup, que tout le monde a lu à l'école. Donc, tout le monde connaît le Petit Nicolas en France et les films sont très bien faits. Un monstre à Paris, qui est un film d'animation génial avec beaucoup de musique, un peu comédie musicale. Vous avez Ballerina, qui n'est pas une production française, mais qui en fait, l'histoire se passe à Paris et en Bretagne. Et les doublages sont très très bons, donc c'est aussi une très bonne possibilité. Calamity, qui là ne se passe pas en France, mais qui est par un réalisateur et dessinateur français, avec des doublages par des acteurs français connus et très bons. Et enfin, Le Chant de la Mer, qui est vraiment très mignon, et qui parle des légendes celtes et ça se passe pas en Bretagne, je crois, et c'est pas non plus une production française, mais la personne qui a fait la bande originale est une chanteuse française et les doublages en français sont aussi très très bons et je vous recommande ce film, il est magnifique.
Quelques séries françaises que vous ne pouvez pas, ne pas voir. Ça va être d'abord, bien sûr, 10 10 c'est la série française qui parle du monde du cinéma à Paris, en France. Vous allez pouvoir y découvrir, les acteurs et les actrices les plus importantes du cinéma français. Donc c'est vraiment une série à ne pas louper qui a été ensuite, refaite, aussi en Angleterre, je crois, et en Inde. Donc on a inspiré l'international avec cette série. C'est quand même une fierté. Et elle est très, très bien. Je suis sûre que vous la connaissez déjà. Je vous recommande aussi En thérapie. En thérapie, c'est intéressant parce que, on est dans des contextes de, psychothérapie, donc on est dans des contextes, de dialogue avec une seule personne, des dialogues assez profonds quand même, mais on parle doucement, on explique bien les choses, donc c'est aussi intéressant pour des niveaux, peut-être intermédiaires. J'aime beaucoup. OVNI, qui est vraiment une de mes séries françaises préférées, sinon ma série française préférée, qui se passe à Toulouse dans les années 70 et c'est le bureau d'exploration des phénomènes extraterrestres et donc ils essayent de démontrer que les extraterrestres n'existent pas, mais peut-être. En tout cas, c'est très pop, il y a beaucoup de références à Steven Spielberg et tout. Enfin, c'est vraiment une très, très bonne série. Vous avez Mytho, qui est une série plutôt sur la famille, qui est très bien aussi, et Mixte, qui parle des débuts de la mixité en France. Donc, c'est des jeunes filles qui entrent au collège, dans un collège de garçons. C'est une très bonne série qui, malheureusement, n'a pas eu de saison 2, mais que je vous recommande si le monde de l'éducation vous intéresse, si aussi les différences de traitement entre les hommes et les femmes dans ces années-là pourraient être un sujet qui vous intéresse. C'est vraiment une très bonne série avec de très bons acteurs. Et il n'y a pas que le cinéma français, même si j'avoue que c'est quand même quelque chose que je connais beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins bien placée pour vous parler du cinéma francophone. Néanmoins, vous avez un très, très bon cinéma au Québec, notamment avec les films de Monia Chokri, qui a gagné d'ailleurs le César du meilleur film étranger cette année lors de la cérémonie. Et aussi les films de Xavier Dolan, bien sûr. Vous avez aussi ce réalisateur belge qui a fait Close et Girl, qui ont été des films qui ont été très bien reçus. Il y a une production francophone assez grande, donc peut-être que ça peut être intéressant, si votre objectif c'est de connaître un autre pays francophone, d'aller utiliser ce cinéma en particulier plutôt que le cinéma français. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche un peu. C'est le fameux sujet de avec ou sans sous-titres. Et souvent, j'entends que les sous-titres, ils sont uniquement faits pour les débutants, que les niveaux avancés, ils n'ont pas besoin des sous-titres. Et j'ai vraiment envie de, s'il y a un seul message que je veux vous faire passer ce soir, c'est que les sous-titres, c'est un outil et ce n'est jamais une démonstration de votre niveau dans aucune langue. Les sous-titres, ils sont là pour nous aider et c'est pas parce qu'on utilise des sous-titres qu'on n'a pas un niveau suffisant dans cette langue. Ça peut être un objectif de retirer les sous-titres, mais je trouve que c'est un objectif qui n'a pas vraiment d'utilité. En plus, parce que il y a différents types de films, différents types de contextes, différents types de culture dans les films. Et donc, ça peut, d'un film à l'autre, même si vous avez un très bon niveau, vous pouvez avoir besoin des sous-titres. Donc, c'est vraiment, il n'y a aucun problème à garder les sous-titres. Et enfin, parfois, on entend aussi que si j'utilise les sous-titres, je ne vais jamais améliorer ma compréhension orale en français. Encore une fois, c'est complètement faux. Les sous-titres, ils sont très bons pour aider votre cerveau à faire aussi le lien entre l'écrit et l'oral, à peut-être associer une prononciation à certains mots que vous allez voir dans les sous-titres ou parfois aussi un synonyme, parce que les sous-titres, ils ne sont pas toujours une transcription exacte de ce que vont dire les acteurs. Ils sont souvent adaptés pour que vous puissiez les lire, pour qu'ils entrent dans votre champ visuel. Donc, c'est pas forcément une transcription exacte de ce qui est dit par les acteurs. En tout cas, avec ou sans sous-titres, la question, elle n'est pas avec ou sans sous-titres. La question, elle est quand est-ce que j'utilise les sous-titres, comment j'utilise les sous-titres et pourquoi j'utilise les sous-titres. Ou non, d'ailleurs.
Et je vous ai résumé ça dans des petits tableaux que vous trouvez ici. Donc c'est en portugais, mais en fait, l'idée, c'est qu'on va prendre en compte plusieurs critères. On va prendre en compte votre niveau et on va prendre en compte le niveau de difficulté du film. Donc par exemple, ici, si on est sur un film plutôt facile, je définirais un film facile comme un film avec beaucoup de, par exemple, de burlesque, beaucoup d'humour dans la manière d'utiliser les corps, un film qui n'a pas beaucoup de dialogue ou un film avec des sujets assez simples. Parfois aussi des films pour les enfants, même s'il y a des films pour les enfants qui peuvent être d'un niveau un peu plus difficile quand même. En tout cas, si c'est un film de difficulté qu'on pourrait qualifier de facile, et que vous avez un niveau A1, A2, alors vous pouvez complètement utiliser les sous-titres dans votre langue maternelle ou utiliser les sous-titres en français si vous êtes super motivé et que vous avez besoin d'un petit challenge. Vous pouvez aussi utiliser les sous-titres en français au début et ensuite les changer dans votre langue maternelle. Tout ça, c'est plus un guide. C'est pas un faites comme ça, de cette manière, absolument. C'est vraiment pour vous guider si jamais c'est une question que vous avez du mal à résoudre. Est-ce que je dois utiliser les sous-titres ou non? Si vous avez un niveau intermédiaire B1, vous pouvez soit utiliser les sous-titres en français, soit sans sous-titres. Et si vous avez un niveau plutôt avancé avec un film facile, alors là, vous faites complètement enlever les sous-titres. Encore une fois, c'est pas une obligation. Et c'est aussi en fonction de comment vous vous sentez. Et peut-être parfois, on regarde un film, on est un peu fatigué, on n'a pas forcément envie de forcer sur la compréhension orale et on a besoin de sous-titres. Parfois, il y a des films aussi dans lesquels le son est moins facile à comprendre, même si c'est quand même quelque chose qui est assez importante pour la culture cinématographique française. Mais voilà, c'est selon vos propres critères. Ensuite, on a les films de difficulté moyenne. Et dans ces films de difficulté moyenne, vous pouvez, donc vous voyez, vous avez compris un peu le système. Hein. Au niveau débutant, intermédiaire, vous pouvez garder les sous-titres dans votre langue maternelle. Au niveau plutôt intermédiaire avancé, vous pouvez totalement utiliser les sous-titres en français. Et pour des niveaux très avancés, vous pouvez n'utiliser aucun sous-titre. Un film de difficulté moyenne, c'est un film avec des sujets que vous connaissez bien, ou avec peu de dialogue, ou par exemple dans un environnement professionnel très formel, par exemple. Ce sera plus facile à comprendre puisque c'est des mots qu'on a plutôt l'habitude d'apprendre. Ensuite, pour un film de difficulté difficile, eh bien, c'est encore le même principe. Donc, au niveau intermédiaire, au niveau débutant, on va plutôt utiliser les sous-titres dans sa langue maternelle. Un film de difficulté difficile, c'est un film qui va se passer dans un milieu culturel très spécifique ou qui va utiliser beaucoup d'argot, ou un film très long ou sur des thématiques qu'on ne connaît pas. Et pour ces films-là, même jusqu'au niveau C1, C2, on peut carrément utiliser les sous-titres en français ou dans notre langue maternelle. Si on veut se mettre le défi d'utiliser aucun sous-titre, on peut le faire. Sachez que parfois, pour certains types de films qui se passent, par exemple, une fois j'ai regardé un film qui s'est passé dans une banlieue de Marseille, et ben même pour moi, c'était très compliqué de comprendre et j'ai préféré utiliser les sous-titres en français. Donc n'ayez pas peur d'utiliser les sous-titres, ils sont là pour vous aider à rendre l'expérience intéressante, à ne pas rendre l'expérience frustrante aussi et à vous garder motivé et à vivre une expérience. Ensuite, en termes de méthodologie, on peut utiliser soit le film en entier, ou alors utiliser un petit extrait du film. L'intérêt d'utiliser un film en entier, c'est qu'on va pouvoir découvrir une histoire, vivre une expérience. Moi, j'adore utiliser des petits extraits de films parce qu'on va pouvoir se concentrer sur la partie linguistique, sur découper la phrase, pouvoir analyser un peu le vocabulaire, la situation, les dimensions culturelles, etc. Donc, vous avez deux types de méthodologie. Ce qui est important, c'est de vraiment y associer des activités actives pour améliorer votre compréhension écrite, votre compréhension orale, votre expression écrite et votre expression orale. Je suis un peu à court de temps, mais il y a énormément d'activités que vous pouvez faire pour la compréhension écrite, comme lire des critiques, des synopsis, que vous pouvez faire pour la compréhension orale, écouter des podcasts, retranscrire une partie du film.
Au niveau expression écrite, vous pouvez écrire, bien sûr, des critiques, écrire un tout petit résumé de 2 phrases après avoir vu le film. Vous aurez quand même eu une expérience active après avoir vu le film. Vous pouvez, bien sûr, pour l'expression orale, pratiquer en expliquant, les synopsis de films, en décrivant une scène du film et cetera. Donc il y a beaucoup d'activités que vous pouvez mettre en place pour associer, à vos visionnages de films, une partie plus active de pratique de la langue. Ah, et juste une dernière chose quand même sur la technique du shadowing qui est très intéressante à réaliser avec des films, parce que les films, ils vont vous permettre de choisir des acteurs, des personnages qui vous ressemblent, que vous aimez, que vous avez peut-être envie d'imiter. Et du coup, je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique de shadowing avec ces personnages dont vous aimez la diction, la manière de parler, le rythme, l'intonation, qui se rapproche de la personne que vous voulez être dans la langue que vous apprenez. Donc le shadowing, c'est très simple. Vous choisissez une phrase et vous l'écoutez plusieurs fois et vous essayez de la répéter en faisant attention à la manière qu'a utilisé la personne dans l'intonation, dans le rythme, dans les liaisons entre les mots, etc. Voilà, pour terminer, et ensuite je réponds aux questions. C'est très important de connaître vos objectifs en français si vous voulez bien utiliser les films et les séries, de mettre en place une méthodologie active associée à vos visionnages de films et de séries, de bien choisir vos films et vos séries en fonction de vos objectifs, de savoir ce que vous voulez faire avec, de les adapter à votre niveau en utilisant les sous-titres par exemple, ou en préparant le film avant de le regarder, ça peut aussi être une manière de l'adapter, et surtout de vous amuser, de vous faire plaisir avec ce film. J'ai fait la dernière aussi, la dernière petite diapositive en français au cas où. Et puis merci pour votre attention. Je vais répondre aux questions. Donc on a une question de Linda qui me dit: j'apprends le portugais du Portugal et il est très difficile de trouver des films et séries en portugais européen. As-tu des conseils sur où en trouver plus? Eh ben, c'est un problème que j'ai aussi beaucoup rencontré, Linda, quand, parce que j'ai vécu au Portugal pendant 5 ans, j'y suis en ce moment d'ailleurs aussi, et donc j'ai plutôt appris le portugais, avec, les personnes et aussi beaucoup avec la musique, parce que je trouve qu'ils ont une production musicale qui est, très, très bonne, ici, en portugais européen. Il n'y a pas énormément, je trouve, encore, de productions cinématographiques, incroyables ici. Bon, bien sûr, il y a les telenovelas qui sont portugaises du Portugal, mais où les trouver? C'est, Après, il y a vraiment quelques films que je trouve très bien, et peut-être ce que tu pourrais faire, Linda, c'est de trouver le DVD d'un de ces films. Par exemple, il y a O Leão das Estrelas, qui est un film, qui se passe, pendant les fêtes de juin, je crois, si je me souviens bien. Donc il y a quelques films comme ça. Il y a aussi un film franco-portugais qui s'appelle La Cage dorée, A Gaiola Dourada, qui mélange un peu les deux. Donc peut-être que le doublage est intéressant. Et il y a un film franco-portugais, encore une fois, pardon, franco-portugais, mais qui est incroyable, qui s'appelle Menina et qui est réalisé par une réalisatrice portugaise, et ça parle de l'immigration au temps de la dictature. Et c'est vraiment un film magnifique, et on y parle beaucoup portugais et on y parle beaucoup de racines, de ces gens qui ont fui leur pays parce que ils pouvaient pas y vivre, et de ce que ça laisse comme cicatrice sur ces personnes et ensuite sur les générations à suivre, puisqu'on suit l'histoire d'une petite fille. C'est pour ça que ça s'appelle Menina. Mais peut-être, Linda, ouais, ce que je te conseillerais, ce serait de trouver un DVD, en fait, d'un ou deux films et de travailler uniquement avec ça. Je pense que ça peut être très intéressant de prendre seulement des extraits. Tu trouves le DVD, tu prends un extrait d'une conversation qui t'intéresse et tu travailles dessus très, très fort. Essaye de prendre des films assez récent, mais je sais qu'il y a des films classiques comme O Leão das Estrelas qui a été refait ensuite en version moderne. J'espère que ça répond à ta question, Linda. Ensuite, on a Mathieu qui dit « Je trouve que les films en langue étrangère sont parfois très difficiles à comprendre.
Alors qu'en temps normal, je comprends les conversations sans trop de problèmes. Que faire si ça arrive? Ah, c'est intéressant parce que c'est souvent le c'est pas le contraire, mais en fait, ce que je pense, Mathieu, c'est aussi que quand on est engagé dans une conversation à laquelle on doit répondre, on peut aussi, beaucoup notre cerveau, il va être habitué à analyser, tout le langage corporel de la personne qui est en face de nous, qui va parfois aussi, l'exagérer pour nous aider à comprendre et comme on est nous-mêmes, dans cette conversation, engagés dans cette conversation, je pense que c'est peut-être un peu plus facile à comprendre. Hem, Maintenant, les films, ça dépend vraiment de quel type de film. Ça dépend aussi parfois du son, qui est un peu plus compliqué. Mais je sais que, par exemple, pour mes apprenants, c'est très difficile de comprendre certains types de dialogues dans des films français. Et du coup, pour les aider à améliorer ça, et si une fois que tu comprends les dialogues entre les acteurs dans les films, tu es encore plus, prêt pour comprendre les vraies conversations, dans la vie. Et aussi, peut-être une autre chose avant, de te dire comment je travaille avec mes apprenants, c'est que, dans notre vie quotidienne, on est souvent confrontés aux mêmes situations. On a souvent le même type de vocabulaire qu'on utilise toute la journée, on est souvent dans les mêmes types d'interactions avec les mêmes types de personnes, ce qui fait que c'est parfois plus aussi, facile à comprendre. En tout cas, moi ce que je fais, c'est que je préfère travailler, bon par exemple, on va prendre, un film en entier. Si toi tu veux regarder un film en entier pour, te divertir, tu peux et ensuite reprendre une conversation dans le film que tu as trouvé compliqué particulièrement et la répéter plusieurs fois et essayer de l'écrire et de voir qu'est-ce qui t'a embêté dans ta compréhension. Souvent, ce que je remarque avec mes élèves en français, par exemple, c'est qu'on a certains films, certains types d'acteurs qui vont faire des liaisons ou enlever des E ou qui vont avoir un type de prononciation associé à plutôt à un certain groupe socioculturel, par exemple, ou une génération spécifique qui est plus difficile à comprendre qu'une autre génération. Et donc essayer de voir comment, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel E ils ont enlevé, pourquoi. Par exemple, par exemple, ça peut arriver que certains acteurs, à la place de dire par exemple, parce qu'ils parlent vite, ils vont dire par exemple, par exemple, par exemple, au milieu d'une phrase. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, que nous, Français, intuitivement, c'est beaucoup plus facile à entendre. Mais il faut, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à cette langue, voir qu'en fait, il ne prononce pas du tout par exemple. Et c'est pour ça que tu ne l'as pas compris, entendu, parce qu'il ne le prononce pas comme ça. Donc, commencer petit à petit à voir ces modifications qui ont été faites. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, si vraiment il y a une conversation qui est très difficile à comprendre, reprends-la et essaye de la découper pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur prononciation, dans leur manière de parler pour que ce soit difficile pour toi. On a une autre question de Evelina qui dit: Que plataforma recomenda para assistir filmes franceses? Netflix? Oui, Netflix, c'est bien. Oui, il y a beaucoup de films sur Netflix, il y a beaucoup de films sur, toutes les plateformes de streaming, payantes. Et il y a aussi, la plateforme, de TV5 Monde qui, elle, est gratuite et qui a aussi des films français, intéressants, qu'ils renouvellent assez régulièrement. Donc TV5 Monde. Après, Evelina, ça dépend dans quelle partie du monde tu te trouves. Si tu es dans un pays qui a accès, par exemple, à Arte, qui est une super chaîne de télévision franco-allemande, et ils ont une offre en termes de films et de séries qui est super. Ils ont vraiment des très bons choix de films et de séries que je te recommande. Donc TV5 Monde Plus, qui est la plateforme de streaming de TV5 Monde.
Et puis Arte, ça peut être intéressant. Et aussi maintenant, de plus en plus de chaînes de télévision ici en France, elles ont une partie replay. Donc il y a par exemple France TV qui a une partie replay avec des très bonnes séries et des très bons films que tu peux revoir à la demande gratuitement. Et aussi les autres chaînes de télévision comme TF1, etc. Ils passent aussi des films de cinéma. Mais bien sûr, tu trouveras sur Netflix. Après, ce qui est un peu difficile pour moi pour répondre à ta question, c'est qu'en fonction des pays, les catalogues de Netflix et de Prime, par exemple, ou de Disney+, ils sont différents selon les pays dans lesquels tu regardes le film pour des raisons de droit d'auteur. Donc, c'est difficile pour moi de te dire qu'est-ce qui est disponible, par exemple, au Portugal ou au Brésil en termes de films français. Par contre, tu peux choisir quand tu recherches dans Netflix, dans les filtres de recherche, choisir la langue originale français. Et donc, ça va te donner les films dont la langue originale est le français. Ça va déjà un peu réduire la recherche. Et on n'a pas d'autres questions pour le moment. En tout cas, j'espère que c'était intéressant pour vous. Et voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions aussi, à me contacter après avoir regardé peut-être le replay et tout ça. Et puis, bon film à vous. Profitez des films français pour améliorer votre français et à très bientôt.